Salut à toutes et à tous, c'est Caro Chachenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour avoir un centre équestre plus réaliste. Alors déjà pour moi, il y a 3 choses importantes. Pour avoir un centre équestre réaliste, déjà il faut prendre le temps sur la construction, sur la présentation et tout des bâtiments. Il faut vraiment prendre le temps, il faut vraiment se poser quand on fait les choses. Par exemple, si vous voulez faire une écurie, vous faites d'abord les plans et ensuite vous faites l'écurie. Voilà, parce que si vous faites l'écurie en même temps que faire les plans, ben, ça devient un peu compliqué. Il y a des choses que voilà, vous regrettez, vous n'aimez pas, etc. Donc prendre son temps. Ensuite, la deuxième astuce, c'est vraiment de tout focaliser sur le détail. C'est vraiment le détail qui donne un centre équestre réaliste. Plus il y a de détails, plus c'est réaliste en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'ai fait un petit centre équestre. Vu que je voulais un truc réaliste, si je faisais un grand centre équestre, tout simplement ben, je perdais le réalisme parce que j'aurais pas pu faire autant de détails que j'ai avec mon petit, tout simplement. La troisième astuce, c'est de virer tout ce qui n'est pas Schleich. Alors je vous parle dans le cadre d'un centre équestre Schleich. Si vous avez un centre équestre Playmobil par exemple, un centre équestre Collecta ou un centre équestre Ouvrière, ça ne s'applique pas en fait. Mais en fait c'est garder en fait seulement la marque. Par exemple Schleich, si vous mettez des personnages comme on peut voir ici, donc par exemple le monsieur ici et les 2 dames, si vous échangez par des Playmobil par exemple, eh ben, le réalisme est tout de suite cassé, vraiment très cassé, tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes personnages, parce que ce n'est pas la même chose et qu'il y a un mouvement en fait qui est fait voilà, par chaque personnage. C'est ce qui donne en fait le ton au centre équestre ou pas. Donc par exemple la dame qui marche avec le cheval, c'est un cheval qui marche comme vous le voyez. Là au box c'est un cheval à l'arrêt et avec une dame qui me caresse et dans l'autre main, voilà, on la laisse pas sans rien, par exemple on met un licol ou une pomme ou une friandise ou ce que vous voulez. Et ici par exemple nous avons voilà, un box avec une scène à l'intérieur, par exemple un veto qui examine une jument et un monsieur qui ouvre une porte, tout simplement. Voilà, c'est tout dans le réalisme. Si vous mettez des Playmobil là, honnêtement ça gâche tout. Donc ça c'est mes 3 astuces entre guillemets principales. Après il en existe plein. Moi je sais qu'il y en a une que je respecte pas, bah, c'est les fonds. Voilà, il vous faut des fonds entre guillemets. Moi je sais que je le respecte pas du tout et c'est ce qui rend moins mon centre équestre réalisme que d'autres. Donc je travaille, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je travaille sur un truc pour mettre en fond. Pour l'instant ça n'a pas trop avancé, en plus j'ai beaucoup de choses à faire. Donc c'est important d'avoir des fonds, ça rend beaucoup plus joli. Et voilà, parce que honnêtement, mes rideaux et tout, ça gâche la misère c'est sûr, mais bon, c'est pas ouf si on veut un centre équestre réaliste. Autre chose, c'est de mettre des sols, c'est comme le fond, c'est mettre des sols adaptés. Je m'explique, dans une carrière, il vous faut soit mettre du sable très fin, soit par exemple de la sciure de bois qui par moi en fait c'est plus, comment dire, c'est plus, ça bouge moins en fait que le sable, je trouve, en tout cas la sciure. Voilà, par exemple pour faire un truc réalisme, parce que du coup si vous n'avez pas de personnage dans le truc, ça rend moins réalisme, c'est vraiment les personnages qui font vivre entre guillemets la maquette. Et du coup on fait des petites traces, voilà, comme ça, comme si le cheval travaillait réellement en fait. Donc voilà, un petit cercle pour montrer qu'il travaille dans le sol, c'est très important. Après si vos parents ne veulent pas, parce que je pense que c'est possible, ils ne veulent pas que vous ayez du sol comme ça dans vos centres équestres, vous pouvez juste tout simplement imprimer ou alors faire comme moi, parce que quand on enlève on voit que c'est beige. Donc voilà, ça rend pas réaliste ouf le beige, mais c'est déjà un point positif dans un centre équestre, c'est que ce soit clair en fait, l'endroit pour travailler ce soit clair. Ensuite les chemins, parce que je vois beaucoup de centres équestres qui ont trouvé en fait de l'herbe pour mettre, mais ils n'ont pas de chemin. C'est pas réaliste en fait, tout simplement qu'il n'y ait pas de chemin, parce que en fait quand vous allez dans votre centre équestre, dans tous les endroits où vous allez marcher, excepté le pré,
il va pas y avoir d'herbe au sol normalement, je pense, parce que moi dans tous les centres équestres où j'ai été, il n'y avait pas d'herbe au sol, c'était plutôt de la boue, c'était pas forcément du béton ou des graviers, mais c'était plutôt de la boue, donc de la terre en fait tout simplement. Je dis de la boue parce que souvent ça se transforme en boue quand même. Et donc voilà, donc il vous faut quelque chose d'un peu plus marron tout simplement, comme ici j'ai fait avec le liège. Donc pour savoir où j'en ai trouvé dans des magasins au niveau à la période de Noël en fait, ils vendent beaucoup de trucs en fait pour maquettes aux périodes de Noël, parce que je sais pas si vous voyez, mais toutes les petites figurines là, les mini figurines qu'on peut faire un petit décor à Noël, en fait ils vendent ça avec, ils vendent de la neige etc. Et c'est là où j'en avais trouvé le plus. Et la sciure de bois, je l'ai trouvée chez mon papy parce que c'est du bois en fait, c'est les restes de bois qui n'est pas utilisé tout simplement. Vous pouvez trouver plutôt du sable, c'est peut-être plus facile. Et ensuite, donc les prés, je vous conseille de les faire en herbe. Si vous trouvez pas d'herbe, vous savez pas en trouver, parce que moi cette herbe là, que je trouve hyper réaliste, voilà, franchement elle est magnifique. Il y a des petites couleurs et tout dedans. Ça je l'ai trouvé dans un magasin de jouets je crois, mais c'était rayon maquette en fait. Mais je sais, j'en ai vu et je pense en recommander sur AliExpress, et je crois qu'Amazon le fait aussi. Ensuite dans un pré, vous devez avoir un râtelier à foin ou un endroit où il y a du foin, parce que souvent on a les deux. Après bon, le foin c'est encore une option. Mais vous devez obligatoirement avoir, merde, je l'ai pas mis, un bac à eau. Vous n'avez pas de pré sans bac à eau. Alors moi je vous conseille tout simplement, si vous ne savez pas comment faire vos bacs à eau, moi c'est un petit pot en verre, hein. Voilà, il y avait un yaourt avant dedans et je l'ai juste tout repeint en noir, à l'intérieur aussi. Moi j'ai rajouté de l'eau pour maquette, donc vous trouvez ça sur Amazon. Voilà, l'eau pour maquette. Et sinon vous pouvez le laisser sans rien ou mettre de l'eau à l'intérieur, parce que c'est étanche. C'est étanche vu que c'est un pot en verre. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment tout bête comme idée. Mais les bacs à eau souvent dans les prés sont assez grands. Et ensuite dans les box, je vous conseille de ne pas mettre de la paille. Donc moi j'ai mis des petits copeaux comme ça, tout simplement parce que mon cochon d'Inde a des copeaux comme ça. Avant je sais que c'était autre chose, c'était plus des copeaux fins. Là c'est plus des copeaux plus gros on va dire. Et en fait je trouve ça plutôt sympa, parce que justement ça fait un peu effet paille, parce qu'en fait faut toujours se mettre à l'échelle Schleich. Donc c'est toujours plus petit que nous. Donc moi par exemple le foin je l'ai coupé. C'est pour ça qu'il fait plus petit. Là il faudrait que je le recoupe un peu, ce qui fait grand. Mais là on voit très bien que les brindilles de foin sont plus petites, parce que je me suis mis à l'échelle Schleich. Ensuite pour un centre équestre réaliste il vous faut des équipements. Par exemple il vous faut une écurie, une sellerie, une grainerie, voire un clubhouse. Voilà, au moins une carrière et des prés. Je pense que les prés sont le plus important, avec peut-être les box. Tout ce qui est sellerie et stockage c'est pratique aussi. Le clubhouse c'est possible d'être évité par contre je pense. Voilà, ça donne un côté plus réaliste mais c'est pas obligatoire. Un rond de longe ça peut être sympa. Donc voilà, la douche là je la trouve assez bien, donc c'est pour ça que je la garde. Des petits panneaux comme ça, donc moi ils sont un peu gros je trouve. J'aurais dû les imprimer en plus petit, mais ça va encore. Et pour votre centre équestre aussi, je vous conseille de choisir un nom. Pas un nom de centre équestre, comme mon centre équestre. C'est bon, en fait c'est des écuries. Je dis tout le temps centre équestre, mais c'est écurie en fait. La mienne, c'est un petit truc écurie. Souvent c'est des plus petites écuries, des petites choses. Vous avez plusieurs appellations. Voilà, donc vous choisissez selon ce que vous voulez faire, tout simplement. Je crois qu'un haras ça a pas mal d'étalons en fait. Voilà, très peu de juments. Je crois que les haras c'est comme ça. Les centres équestres ça a beaucoup plus de chevaux de club, donc on est principalement basé sur les cours.
Et une écurie, c'est plus de la pension souvent. Donc voilà, c'est vraiment voilà, vous situer dans ce que vous voulez faire. Alors j'ai totalement oublié de vous refaire la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolée, donc je vais vous la faire là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que mes idées n'étaient pas totalement bien triées, que j'ai eu un peu de mal à faire la vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, on lâche un like et... je vous promets maintenant des vidéos tous les samedis. J'essaie d'être vraiment plus active sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je suis assez active quand même. Voilà, bisous cœur cœur.